Gilles, Oui. j'ai une surprise pour toi. Encore? Ouais? Quoi? Bah, tu sais bien que j'adore les petites surprises. Vas-y, annonce. J'ai ça pour toi. Bon ben, faut que je te l'installe, je suppose. Oh bah oui, hein. Bon bah allez, c'est parti, on va installer le Carpuride 603D avec ses caméras. Bon allez, à tout de suite. Gilles, Quoi? je t'ai demandé de l'installer, pas de mettre simplement la boîte. Ah! Bah écoute, tadam! Oui, alors oui, je sais, il fallait... Bah écoute, voilà, au moins t'es contente, hein. Bon, écoute, ce magnifique écran de 5,5 pouces qui est tactile. On a les deux caméras, une ici qui se trouve à l'avant en 1080p. Tu vois, je te l'ai installé là parce que, ben, en fait, voilà, je trouvais que c'était l'endroit le plus pratique. Et puis derrière, on retrouve aussi sa deuxième caméra en 1080p. Pas mal, hein? Voilà. Alors, il y a en fait ici, bon, je l'ouvre pas, je t'ai installé une carte mémoire de 64 Go à l'intérieur. On peut mettre beaucoup plus, jusqu'à quasiment 512 Go dedans. Donc tu as l'emplacement pour une carte SD et tu as aussi un emplacement en fait pour connecter un câble USB, ce qui te permettra, si à un moment tu dois faire une mise à jour ou si tu dois télécharger quelque chose dessus, en fait tu démontes ton clapet, tu branches ton câble USB, c'est un câble USB tout à fait normal, donc un USB-C. Tu viens le brancher dessus et ça permet d'alimenter l'écran et de ne pas devoir à chaque fois mettre ton contact. Bien sûr, lui, il est relié sur un positif après contact, donc ce qui veut dire que tu tournes ton contact et ça anime directement ton écran. Voilà, Carpuride. Alors on voit qu'on a essayé de l'intégrer, j'ai essayé de mettre la pâte au mieux. Là tu vois que je l'ai installé comme ceci, donc avec sa pâte en aluminium qui était fournie avec. Voilà, il y a le petit ici, la petite casquette d'écran qui va éviter en fait d'éviter d'avoir le soleil qui donne directement dedans. Alors tu retrouves tous tes menus ici, ben, on retrouve, ben voilà, il s'est déjà connecté au système Android Auto. Je sais même plus où j'ai laissé mon téléphone parce que forcément je l'ai testé, donc c'est ma faute, donc voilà. Donc tu as le système Android Auto, oui faites pas attention, il y a quelqu'un qui a laissé son alarme allumée, c'est mon voisin. Donc tu as ton système Android Auto, donc ici tu as le bouton pour le menu principal, tu as le bouton pour pouvoir régler la luminosité de ton écran, soit le mettre en automatique ou tout simplement en manuel. Ici c'est simplement quand tu as fait tes fameuses connexions Bluetooth pour les voir s'afficher. Tu as ici l'option pour voir tes caméras, pour lancer ou arrêter ton enregistrement, pour verrouiller un fichier, pour prendre une photo, pour aller dans le menu, pour retourner dans le menu principal, pour tout simplement passer au mode Android Auto. Voilà, je vais revenir sur ce que j'étais occupé. Ici, tu as la possibilité d'activer et désactiver le micro qui sont dans les caméras. Dans ton menu principal, ici, tu retrouves en fait ton petit écran avec la possibilité de changer de caméra, afficher la caméra avant ou afficher la caméra arrière. Tu as la connexion pour le CarPlay, pour l'Android Auto, pour le système vidéo. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, je dois retirer mes doigts. Ici, c'est pour gérer les sorties audio. Donc, c'est le volume des sorties audio quand tu connectes ton téléphone au Cardo. Donc, en fait, tu connectes ton téléphone à ton Cardo pour ensuite le connecter à l'écran. Donc là, tu pourras gérer ton volume à partir de là. Et ensuite, ici, c'est pour relire tes vidéos. Voilà, donc tu as la possibilité tout simplement ici de revoir toutes tes vidéos. Donc là, tu cliques, tu as tous tes fichiers vidéo. Ah! Bon, tu vois que ça fait un petit moment que j'ai fait quelques tests. Hein, puis je t'ai piqué ta bécane, j'en ai profité, j'ai été faire un tour. Mais voilà, on voit un petit peu tout. Voilà. Donc ici, c'est la caméra arrière. Voilà, il y a encore d'autres. Voilà, voilà, tu vois, là, j'ai été me balader avec ta moto de nuit. Donc on voit un petit peu ce que ça donne de nuit. C'est vachement pas mal. Je pensais pas à ce point-là, mais franchement, très intéressant. Voilà.
avec la possibilité bien sûr de verrouiller des fichiers puisque c'est de l'enregistrement en boucle. Voilà, ici on voit encore une autre qualité, voilà. Alors bien sûr, ici je reviens en arrière, on va revenir. Dans tes paramètres, tu peux régler ta luminosité, tes boutons auxiliaires, effacer les connexions si tu as fait une boulette, ou par exemple ici quand je vais te rendre ta moto pour que tu puisses en profiter. Tu as le mode tactile, c'est pour tout simplement choisir le mode conventionnel ou le mode pluie. Donc le mode pluie, ça va être un petit peu moins sensible s'il y a des gouttes d'eau qui tombent dessus, ou sinon ton écran peut se mettre à bouger à certaines choses. Tu peux régler le format de la caméra, régler la résolution de la caméra. Au niveau de résolution de la caméra, tu n'as que 2 résolutions. Choisis toujours la max, c'est mieux. Tu as surtout le temps d'enregistrement qui est très important. Donc le temps ici, c'est le temps intermédiaire, si tu veux bien. Voilà, oui. Tu as 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Donc en fait, soit ça fait des fichiers d'1 minute. Donc si tu fais une balade de 30 minutes, tu vas te retrouver avec 30 minutes de fichiers vidéo. Donc 30 fois 1 minute, ou des fichiers de 5 minutes. Tu peux activer et désactiver le microphone qui est intégré à l'écran et l'orientation de tes caméras pour, voilà, si tu veux te retrouver la tête à l'envers ou encore la tête très à l'envers. Voilà, avec un effet miroir, et tu peux régler aussi bien ta caméra avant et arrière. Ensuite, je pense que là j'ai quasiment tout dit. Encore le système où tu peux régler le langage. Comme tu vois, il y a pas mal de langages qui sont disponibles. Je peux les faire défiler. Tu veux que je te le mette en russe, en chinois, en portugais, en italien? Ok, si tu veux. Tu peux régler les paramètres d'heure, tu peux régler les informations de stockage, formater ta carte SD, réinitialiser le tout d'usine si tu sais plus ce que tu as fait, et ça c'est pour voir si ta version de ton micro-logiciel qui est dedans est à jour. Donc en fait tu regardes et tu compares par rapport au site CarPurRide. Voilà. Sinon après, pour le système Android Auto, c'est simple, tu veux retourner sur le système Android Auto une fois qu'il est connecté à ton téléphone. C'est très simple, voilà, tu as d'un côté tu peux afficher ta carte, de l'autre côté un lecteur audio, par exemple comme Spotify. Là tu peux avoir Map, tu peux avoir Waze, tu peux avoir Coyote, et bien sûr c'est à toi de regarder un petit peu tout ce que tu veux. Il y a la possibilité d'aller dans ton menu de téléphone. Donc par exemple ici, voilà, c'est mon menu de téléphone. Oui, à chaque fois je vais retourner sur Map, parce que tu peux aussi afficher ta carte en grand. Tu peux bien sûr zoomer. Oui, c'est là. Non. Pardon, c'est moi qui me trompe. Tu peux zoomer, tu peux dézoomer, tu peux activer et désactiver le... Voilà, tu peux mettre le nord en haut, tu peux activer l'audio, tu peux paramétrer ta carte. Bref, il y a tout un tas de trucs. Voilà. Bon, écoute, je pense que là... Tu peux en être heureuse. En tout cas, je te souhaite une très bonne utilisation de ton système. Comme tu vois, j'ai été sage. J'ai essayé de mettre au mieux tes câbles, parce que bien sûr, il a fallu démonter une grande partie de la moto pour pouvoir installer le système. Mais franchement, les connectiques et tout sont hyper faciles. Donc après, au pire, il faut faire appel à un ami. Je sais. Bon, allez, sur ce, tu sais quoi ? Je pense que je vais te le remballer gentiment. Donc voilà, Voilà, comme ça tu peux refaire une découverte. Et s'il te plaît, bon amusement. Maintenant, je vais vous montrer comment vous connecter au système Android Auto. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un... téléphone. Voilà, bon, moi je suis sous Android, c'est mon vieux téléphone. Donc la première des choses, c'est qu'on va aller tout simplement dans les paramètres Bluetooth, parce qu'il va nous demander de nous connecter via les paramètres Bluetooth. Alors là, j'ai déjà activé. Vous voyez que même avant d'avoir touché au CarPurRide, il se propose déjà. Il est déjà là, il est déjà occupé de dire « je suis là, tu peux te connecter à moi ». Donc vous vous connectez au système CarPurRide. Il va vous demander si vous êtes d'accord d'associer. Donc n'oubliez pas de cocher la petite case. Voilà, vous lui dites « associer ». Hop. Et là, le système est connecté. On voit déjà le logo CarPurRide, le logo Android Auto qui est au-dessus. Donc là, normalement... juste le fait de me connecter, il passe d'office en système Android Auto. S'il ne le fait pas, vous cliquez sur l'écran, vous confirmez que vous voulez passer en mode Android Auto. Voilà, là il vous dit normalement comment vous connecter, mais vu que je suis déjà connecté, il faut attendre juste quelques instants. Android Auto est disponible. Voilà.
Oui, ça c'est la première fois. Oui, ça c'est la première fois. Là, on a réinitialisé toutes les connexions, donc voilà, j'ai tout remis à zéro. Alors vous voyez que par défaut, il va choisir Google Maps. Si vous avez Waze, vous pouvez afficher Waze sur votre écran. Vous pouvez afficher deux applications en même temps. Alors attention qu'il n'y a que les applications qui sont valables Android Auto qui ne seront affichées sur l'Android Auto, ce qui est normal. Donc par exemple ici, au niveau de la musique, vous pouvez par exemple télécharger Spotify et utiliser Spotify pour écouter votre musique. Vous avez ici quelques raccourcis qui sont là. Donc ici, par exemple, vous avez les commandes vocales qui sont là. Vous cliquez là. Et en fait, ça activera les commandes vocales de votre téléphone. Voilà. Un problème est survenu avec la connexion. Alors forcément, je ne suis pas connecté au Wi-Fi de la maison. Et comme j'ai pas de carte dans le téléphone, je n'ai pas de 5G pour vous faire une démo. Donc ensuite, ici, on retrouve le menu, tout simplement, pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir tout simplement afficher Map, pour envoyer des messages et ensuite pour paramétrer le système Android Auto ou tout simplement quitter le système Android Auto pour revenir au menu principal. Android Auto, je vous invite tout simplement à regarder quelques tutos sur le net, vous verrez c'est assez facile. Maintenant on va passer à l'autre partie. Voilà, là je vais lui dire que tout simplement je ne veux plus, ok. Je referme toutes mes applis, comme ça moi je suis tranquille. On va passer au système pour connecter le système vidéo. Alors là, on clique. Alors, auto est connecté. Il va me le dire. Donc, d'abord, veuillez vous déconnecter d'auto. Ok, ben on va essayer de se déconnecter d'auto. Je vous avoue que des fois, c'est la partie un petit peu plus difficile. Sportive. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand il veut se reconnecter tout de suite à Android Auto, voilà. Alors ici, on va essayer d'afficher... Pardon. Normalement, je suis censé être... Voilà, je confirme, je veux passer sur l'autre système. Voilà. Là, il vous dit exactement ce que vous devez faire. Et en fait, vous avez le système de QR code là qui est pour télécharger l'application ou pour réaliser la connexion directement. Donc ici, on le voit. Alors, là, il me demande un mot de passe. Je ne veux pas de mot de passe. Je ne sais pas pourquoi il me demande un mot de passe. C'est celui-là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, on va faire 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Je vais imiter ce qu'il ne faut pas faire pour vous montrer des vidéos. Voilà. Donc là, effectivement, il dit comme quoi il y est connecté. Donc ici, on va revenir. On va aller sur l'application. L'application, c'est Vidure. C'est comme ça que ça s'appelle, avec ce joli logo. On attend que l'application s'ouvre. Et hop, c'est connecté. Et de là, vous allez pouvoir, non seulement vous voyez que c'est de l'instantané. Youhou, je suis là, là. Ensuite, donc de là, vous pouvez tout simplement prendre des photos. Vous allez pouvoir aussi changer de caméra, si je dis pas de bêtises, ici dans le coin. Voilà, ça va switcher de caméra. Donc là, on passe sur la caméra arrière, là, on passe sur la caméra avant. Ici, vous allez pouvoir paramétrer votre système de caméra. Donc, on retrouve les paramètres principaux de tout le système de caméra avec la possibilité de formater votre carte SD. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir aller dans Fichier. Et dans Fichier, en fait, vous allez pouvoir aller récupérer tout simplement tous vos fichiers vidéo. Donc là, vous avez tous les fichiers vidéo. Vous voyez que ça fait un moment qu'on filme. Et puis là, on arrive aux autres fichiers vidéo. Et donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur des fichiers vidéo. Et là, vous voyez ce qui est joué. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi, si je dis pas de bêtises, vous pouvez retourner votre téléphone. S'il veut bien. Ah ouais. Voilà. Et là, vous voyez la qualité sur téléphone de ce qui a été filmé par la caméra de nuit. Voilà. Et vous pouvez bien sûr avancer plus loin, voir d'autres parties de vidéo. Voilà. Et vous pouvez revenir s'il veut bien. Voilà. Je lui redis comme quoi je reviens. Bien sûr, vous pouvez télécharger, là dans le bas vous pouvez télécharger, vous pouvez rectifier, vous pouvez faire une impression d'écran et vous pouvez supprimer le fichier. Ensuite, on peut revenir en arrière. Bien sûr, vous allez pouvoir télécharger plusieurs fichiers puisqu'il vous suffit simplement de laisser votre doigt appuyé. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois et vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à télécharger à la fois ou à supprimer. Voilà. Je pense que j'ai fait toute la partie vidéo. C'est bon? Tu penses que c'est valable, Sarah? Oui. Parce qu'en fait, elle est juste à côté. Elle me fait oui, oui, non, non, oui. Alors bien sûr, si je veux revenir au système Android Auto, c'est simple, je reviens au menu principal. C'est moi qui me suis trompé de bouton. Oui.
Veuillez vous déconnecter d'abord du système. Donc il faut d'abord se déconnecter. Voilà, je me suis déconnecté du système. Voilà, et quand je veux revenir à l'Android Auto, je clique sur l'Android Auto, je confirme que je veux passer de l'un à l'autre. Voilà, j'attends quelques instants. Forcément, là, j'avais désactivé mon Bluetooth. Il va se reconnecter normalement de lui-même. S'il ne veut pas, bah, vous lui dites. Il faut quelques instants, toujours au moment où ça se connecte. Voilà, la connexion est occupée de se faire. Voilà. Connexion, voilà. Et hop, et ça se remet en route. Voilà, donc c'est relativement simple à faire. C'est juste un petit peu de temps, un peu de réglage, et puis un peu de perte de cheveux. Voilà, donc bah, écoutez les amis, on va vous laisser sur cette partie-là de vidéo. On va continuer à enregistrer la suite. Je vais laisser Sarah faire quelques belles images du Carpe Ride, et puis on se bien, retrouve tout après ça. pour... Mais Gilles, Ouais. tu sais, il pleut. Oui, ben, si tu regardes sur ta boîte, il est indiqué quoi? Il est indiqué dans le bas de ta boîte comme quoi il est donc disponible pour les connexions Bluetooth, il est IP67, il est compatible avec la plupart des appareils. Il y a une carte SD, je pense, qui est comprise dedans. Oui. Et voice control, donc tu peux contrôler via le système vocal, et puis tu peux contrôler aussi ta musique. Et il est bien marqué comme quoi il est waterproof navigation. Donc je pense que tu peux rouler sous la pluie avec, il n'y a pas de problème. Ouf. Bon, sur ce, dis, j'ai un petit problème de place. Donc je te laisse récupérer ta moto parce que là. Merci voilà, bon, Gilles. sur ce, bon amusement.